c'est toi qui démarres. Bonjour. Bonjour messieurs. Le Le groupe, on a un blessé, c'est malheureusement Nicolas Paravicini, qui a été arrêté toute la semaine. C'est pas bien méchant, mais c'était trop juste pour ce week-end. C'est un problème musculaire. Et on a en reprise toujours Gustave et Juan Guevara. Gustave Acquesson et Juan Guevara. Pour Gustave, l'idée c'est quoi? S'il y avait une urgence, on le prenait, mais c'était prendre des risques aussi. L'idée, c'est de le faire jouer la semaine prochaine avec la réserve un match entier. Et après, qu'il s'intègre avec nous, sauf si j'ai un problème avant. Voilà, il s'entraîne plutôt bien, il fait des choses. Maintenant, les grandes distances, c'est différent. Donc, le plan, c'est ça. Et pour Juan, on avance un peu plus doucement, mais là, il a fait la semaine complète. Donc, pourquoi pas quelques minutes de jeu la semaine prochaine aussi en réserve. Donc ça, c'est nos absents. Maintenant, le groupe. Menadi, il va être dans le groupe. Voilà. Le groupe, Placide, Olmet, Menadier, Bonnert, Harris, Guidi, Ronca, Etoga, Janet, Ducrot, Vincent, Oulay, Zawé, Blé, Karamoko, Sébastien, Tom, Boutra. coach, le début de saison est enfin là, la première rencontre, parce que les Bleus sont prêts à lâcher les chevaux. C'est la demande. C'est la demande. Sincèrement, on a travaillé bien. On est prêt pour démarrer la saison et on a à cœur de la démarrer très très fort chez nous contre Pau. À quel point c'est important le premier match? C'est un premier match chez nous. Les premières sensations, les premières émotions, elles sont importantes. Elles sont importantes parce que c'est le départ de quelque chose. Donc autant démarrer positivement et que ça impulse une dynamique. Comment vous avez géré le fait de reprendre une semaine plus tard que les autres? On a pris le parti de faire une opposition interne pour se rapprocher au maximum des contraintes athlétiques. Ce qui a été le cas. L'opposition, ça n'a pas été un grand match de football, mais par contre, athlétiquement, tous les joueurs ont répondu présent. Ça a permis de faire 90 à pas mal de joueurs. Et on s'est rapproché vraiment de ce qui se fait sur un match de Ligue 2 en termes d'engagement et de course. Donc, c'était positif. Quels sont les objectifs pour cette saison, Benoît? On lit et on entend que le club est parmi les outsiders pour le top 5. Ça veut dire que cette équipe, elle est attendue. Vous, comment vous la voyez? Si ça se dit, c'est qu'apparemment on est attendu. Peut-être que c'est des gens qui connaissent bien le football qui le disent aussi. Je ne sais pas. Après, moi, mon ambition, je parle à titre personnel, elle est très très claire. Hein. Si on fait moins de 48 points, je serais très très déçu et ça serait une mauvaise saison. Voilà, on était à 6-7 points, je crois, de la place de barragiste. Les deux premiers étaient très très loin, hein, parce qu'il y avait 20 points, 17 points, je crois, donc ça c'est très très loin. Mais il faut se rapprocher au maximum de ce qui se fait en haut, tout en étant très très humble, parce qu'un championnat c'est toujours très très compliqué. Mais l'ambition, c'est vraiment d'embêter tout le monde et je vais reprendre l'expression sur cette saison de lâcher les chevaux. Voilà, de mettre un beau casque, un gros casque maintenant et de l'enlever au mois de mai une fois qu'on a fini la mission. Quel est votre regard sur ce championnat? On a vu une avalanche de buts sur la première semaine, mais aussi beaucoup de matchs nuls. C'est très serré. Ouais, très homogène. Voilà, je pense que ça va être un championnat très très homogène. Les équipes, je pense que les équipes de bas de tableau feront plus de points que les équipes de bas de tableau l'année dernière. Maintenant, prendre match après match et puis ne pas lâcher de points en route, mais être très très sérieux contre tout le monde parce que on peut pas faire on n'a pas les moyens de faire les malins. Voilà, il faudra tout le temps un bon sporting, voire un très bon sporting pour remporter les matchs quels qu'ils soient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les nouveaux éléments de ce groupe, que ce soit Karamoko ou d'autres, comme par exemple Bizawa qui est aussi dans le groupe avec la préparation? Comment vous les considérez? Qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui? Sur Nicolas Paravicini, il apporte un profil différent. C'est un grand gabarit, mais assez mobile, qui nous apporte de la présence. C'est un joueur de surface. On n'avait pas ce joueur l'année dernière, mais capable aussi de presser très fort comme le faisaient nos attaquants l'année dernière. Buteur, voilà, c'est dommage qu'on l'ait pas sur ce premier match, mais il restera 33 matchs derrière, donc il va apporter sa pierre à l'édifice, notamment sur le jeu de tête. On a été défaillant sur le jeu de tête l'année dernière, sur le coup de pied arrêté, donc j'espère qu'il va combler ce manque. Sur Isiaka Karamoko, c'est un joueur d'instinct, un joueur de différence.
capable de faire la différence en 1 contre 1, capable de se mettre rapidement en situation de frappe dans les 20 derniers mètres, pied droit, pied gauche, capable de faire des différences aussi par la passe. Donc il a une préparation à digérer aussi, Xhaka. Voilà, et j'espère que demain il va montrer déjà à Fourgane l'étendue de ses qualités. Le petit Zaoué, Alex, c'est une très bonne surprise sur la préparation. Il est arrivé un peu en retard de Côte d'Ivoire, mais c'est une très bonne surprise. Je pense qu'il va arriver vite. C'est un joueur racé qui est capable vraiment de faire des différences 1 contre 1, mais pas sur la puissance, sur le dribble. Il a un jeu de corps assez exceptionnel. Et c'est un joueur très, très adroit aussi quand il s'approche de la surface de réparation. Maintenant, c'est un garçon qui sort d'une académie, donc il faut qu'il se fasse au jeu d'homme, au jeu d'adulte. On verra comment il réagit sur la Ligue 2. Mais voilà, selon les événements de demain, peut-être que vous aurez l'occasion de le voir, mais c'est un joueur surprenant. Il y a une semaine, on apprenait que Lamine Cissé partait pour l'Angleterre. Oui. Est-ce que vous avez avancé sur un dossier d'attaquant pour le remplacer? Oui, normalement, on va récupérer le petit Aiki, mais il nous appartiendra. Je suis content. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le joueur aussi avait la forte volonté de revenir. Donc ça, c'est important. Que le joueur ait très envie de revenir, c'est important aussi pour nous. Hormis Lamine Cissé qui quitte le groupe, c'est le seul titulaire, entre guillemets, par rapport à la saison dernière à quitter cette équipe. C'est un avantage pour vous aujourd'hui de repartir avec un groupe que vous connaissez, qui a des certitudes et qui a sûrement grandi et gagné en maturité et en expérience. Oui, bien sûr, la stabilité, c'est une donne importante. On repart avec un effectif stable, avec des bases, avec un vécu, avec des repères. Ça se voit aux entraînements, beaucoup, que vraiment il y a des choses qui sont acquises. Donc maintenant, voilà, moi j'ai vraiment hâte du match de demain soir, parce que la compétition, ça reste de la compétition. Après, il faut jouer devant 10 000 ici, ça doit nous donner une force extraordinaire. La réponse demain soir. Justement, vous l'évoquiez un peu, ce stade, nouvelle configuration, même s'il n'est pas encore totalement fini, la tribune ouest est à ouverte. Qu'est-ce que ça peut changer selon vous d'avoir un stade plus moderne, plus couvert? Le stade, l'atmosphère du stade, ce que va donner le public, ça doit nous rapporter des points, tout simplement. Voilà, on a galéré l'année dernière par rapport à la suspension, par rapport aux travaux, par rapport à tout ça. On n'a jamais eu, à part sur le début de saison, vraiment un stade complet. Voilà, cette année, avec l'Ouest qui ouvre dès demain dans cette configuration-là, je pense que ça va faire du bruit. Moi, j'attends du stade qui nous ramène quelques points. On a besoin d'eux. Un mot sur cette équipe de Pau, vous savez plus la joueur de première journée, quel type de match faut s'attendre? Pau, il y a eu beaucoup de mouvements à l'intersaison, mais justement par rapport au changement qu'il y a eu, je les trouve déjà très très prêts et très intéressants. Voilà, sur leurs matchs amicaux, ils ont été bons. Ils ont joué des clubs espagnols. Ils ont joué Rodez. Ils ont fait un match très sérieux contre Annecy. Annecy, toujours une équipe très embêtante à jouer. Ils ont réussi à gagner 2-0, même s'il y a un fait de jeu, il y a une expulsion ils jouent à 11 contre 10 à partir de la mi-temps. Mais c'est une équipe qui est déjà prête et qui est joueuse. Ils font vraiment des choses. Ils ont recruté des joueurs intéressants, même si nous en avons perdu aussi des joueurs qui leur apportaient beaucoup. Mais je trouve que par rapport à la nouveauté, au renouvellement, ils sont déjà très prêts. Alors, sur cette conférence de presse avant-match, peut-être un petit mot aussi sur l'autre actualité en ce moment du football corse, c'est la CH Ajaccio qui a été exclue des championnats nationaux. Quel est le message en tant qu'entraîneur et puis en tant que personne qui avait connu aussi la descente aux enfers sportives il y a 8 ans à adresser à la CA? Bon, il y a Jean-Philippe ici, hein, on l'a vécu de l'intérieur, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bon, il y a Christophe aussi. Quand on est à l'intérieur, quand on le vit en fait, on se sent chuter. On sent la chute, mais tant qu'on est dans le vide, on ne s'en rend pas compte. On croit toujours qu'on va s'en sortir. Et quand arrive l'atterrissage, mon ami, c'est une catastrophe. Et là, on prend la réalité en face et c'est terrible. Voilà, vous allez voir, moi je vous raconte de ce qui s'est passé ici. En 48 heures, il y avait plus rien. Hein. Voilà, tout était ouvert, les bureaux étaient ouverts, c'était catastrophique. Donc sincèrement, j'ai une grosse pensée pour le personnel, pour le staff, parce que
je le souhaite à personne, ça, de le vivre. Donc, ils se relèveront, tout le monde se relève de tout, hein, mais il faut du temps. Mais ça fait des dégâts terribles à titre individuel. Voilà. Il y a des gens qui vont être brisés professionnellement et ça a des répercussions dans les vies personnelles après. Donc c'est vraiment une très triste nouvelle. Un dernier mot là-dessus, peut-être, on a vu que hier le Sporting a recruté Sacha Conté, l'ancien gardien de la CL. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui pourraient vous intéresser parce qu'ils vont être libérés? À ce jour, je ne crois pas, non. Alors moi, pour être très très clair avec ça, et pour, encore une fois pour l'avoir vécu de l'intérieur avec Manu Giudicelli, on s'est interdit de contacter les joueurs jusqu'à là, vraiment quelques jours. Je crois que Sacha Contenat, il a été contacté il y a 3-4 jours, je sais même pas. Mais on s'est interdit de faire ça. Parce qu'on l'a vécu et on va pas se servir sur la bête. Maintenant, voilà, il y a des pots de, enfin il n'y a pas des pots de bilan, ils vont peut-être repartir en National 3. Moi, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais moi, je les ai pas regardés les joueurs de la CR, je vous dis franchement. Voilà. Parce que je me l'interdisais. Merci, coach. Merci.